Bonjour tout le monde, c'est... Ah non, je vais pas dire que c'est Arthroporeptile. Ça vous le savez déjà. Je vais dire que c'est Valentin. Ça vous le saviez pas. Allez, intro. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un gecko qui me tient vraiment à cœur. Un gecko qui est relativement courant en captivité, mais que mine de rien, on voit pas souvent dans les élevages. Alors c'est un petit gecko qui vient de Madagascar, des forêts sèches et des prairies. J'en possède personnellement en mâle, Tadar. Alors qu'est-ce que c'est comme gecko? C'est un Parodura picta, le gecko panthère. C'est un sympathique petit gecko qui fait à peu près cette taille-là, une quinzaine de centimètres. Je vais pas vous faire une description physique digne d'une encyclopédie de biologie. Mais je vais plutôt vous le sortir, vous le montrer et vous un peu le décrire. Vous un peu le décrire, mais ça veut rien dire ça, c'est pas français. Bon, continuons. Comme ça, et ça va être très sympa. Donc voilà le terrarium. Alors c'est un terrarium de 60 par 40 par 40. Donc c'est très adapté pour cette espèce. Je compte encore rajouter 2 femelles là-dedans et les laisser à l'année. Enfin, après s'il y a des problèmes, je les séparerai bien sûr. Mais je compte les laisser à l'année car vu qu'il y aurait 2 femelles, le mâle ne s'acharnerait pas sur une, en théorie. Donc vous pouvez voir que c'est chauffé par une petite ampoule Exoterra, donc, mais la marque, ça vaut pas grand chose, hein, tant que l'ampoule fonctionne. C'est une 50 watts, donc une Sunglow fait pour les animaux désertiques, qui fait un point chaud localisé à peu près 29 degrés. Ce qui est relativement bien, et puis un point froid à peu près à température ambiante, donc 21-22 degrés. Il a une petite boîte à mue juste là, avec de la vermiculite humide. Sinon après j'ai voulu faire un terrarium naturel, donc on voit il y a du liège, une souche d'arbre, des herbes sèches, une petite tillandsia, le sol c'est des copeaux. Et puis il y a quelques cachettes, il y en a 1, 2, 3, 4, il y a 4 cachettes, 2 au point chaud, 2 au point froid, sans compter la boîte de mue. Avec 2 petits points d'eau pour augmenter l'hygrométrie et puis pour qu'il aille boire. Alors le voilà le petit bonhomme. Il est né en captivité en Suisse en 2015, chez un éleveur genevois, Adrien Debris. Je sais pas si vous connaissez. Mais sûrement, il est très connu dans le monde de la terrarium, en tout cas en Suisse. Donc c'est un gecko relativement simple d'élevage qui ne nécessite pas des fortes températures, ni donc pas beaucoup d'électricité, qui ne mange pas énormément. Mais donc je vous le conseille comme premier reptile, bien comme reptile si vous êtes passionné et que vous avez envie d'avoir plein de reptiles, je vous le conseille aussi. Par contre, à prendre en compte lors de son achat, c'est que c'est un animal nocturne, donc vous n'allez pas le voir la journée, il va vraiment rester caché. Et la nuit, il va sortir donc à partir de 19-20 heures, ça dépend quand vous éteignez les lumières. Je vous l'ai dit, je compte donc acheter 2 autres spécimens d'ici 2017, à peu près été 2017, pour tenter d'avoir de la reproduction. Alors les phases, les patterns ne m'intéressent très peu, donc je peux vous dire qu'il y a des patterns, il existe des stripes, des triple stripes, c'est quand il y a 3 lignes. Il est nourri 4-5 fois par semaine, ça dépend des semaines, ça dépend de la température que je mets dans le terrain, ça dépend de plein de facteurs différents. Il est nourri à la blatte du bien, à la blatte Red Runner, au grillon, au beurre de farine. Alors la majorité de mes geckos sont suivis de très près, ils sont pesés à peu près 2 fois par mois. Donc là je vais vous montrer le suivi de Tadar, mon Parodura picta. Alors il a été acheté le 28 août à la bourse de Villeneuve, donc c'est un Parodura picta NC 2015 et axanthique. Il pesait 12 grammes, après on peut voir l'évolution, comme quoi il mange vraiment bien. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas repesé pour pas déranger mes animaux, parce que ça occasionne vraiment du stress de les peser. Donc on voit il a une évolution relativement constante, et il pèse une vingtaine de grammes, ce qui est relativement bien pour son âge. Donc voilà, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Je vais pas vous le cacher, j'ai dû séparer mon mâle Rhakodactylus auriculatus, car cette espèce est connue pour être vraiment très territoriale et très peu sociale. Sociale, je sais pas. Je l'ai mis dans une caisse. Vous allez me dire, une caisse, on met pas un gecko arboricole dans une caisse. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais sur le moment, j'avais pas le choix et je comptais pas les séparer aussi jeunes, car oui, ils sont relativement jeunes. Donc c'est un peu une séparation d'urgence, mais la caisse est tout à fait adaptée. Question taille, question aménagement, tout va très bien.
il n'y a pas de problème là-dessus. Je vadrouille pas mal sur des chaînes YouTube américaines, des forums américains et tout ça, où beaucoup d'éleveurs de geckos, par exemple de Rhacodactylus, de Corallophus et tout ça, de Miaro-gecko, élèvent leurs geckos en rack ou en caisse, comme ça, telle celle-là. Durant toute leur vie, les reproduisent là-dedans et ils ont de magnifiques reproductions, leurs animaux se portent à merveille. Donc moi je me dis pourquoi pas, sachant que ce gecko ne va pas rester toute sa vie là-dedans, c'est juste en attendant que j'achète un terrarium. Et donc voilà, il est depuis maintenant 2 jours là-dedans, il n'y a aucun problème, il se nourrit, je vois vraiment la répartie qui baisse, vraiment la quantité de répartie baisse. Là-dessus je n'ai aucun problème. Donc je tenais à vous dire comme quoi j'ai commencé à mettre mon gecko en caisse. Il faut pas croire que l'animal est maltraité parce qu'il n'est pas un terrarium naturel aménagé, sachant que vous pouvez chercher sur internet même des chaînes françaises, des chaînes suisses comme ça, où les animaux n'ont pas des terrariums naturels, où les terrariums sont faits avec des fausses plantes. Alors s'il est en caisse ou s'il est en terrarium, ça revient à peu près à la même chose. Sachant que c'est aménagé tout à fait correctement, avec des écorces, avec un simili d'écreux de fond en plaques de coco, comme ça, mis sur les côtés, des chênes lièges, il a son petit pot de répachi, donc des fausses plantes, une petite cachette en sagex, comme ça, en pot de sagex, c'est du polystyrène donc, et puis quelques petites branches. Je vais vous montrer l'animal, comme quoi il se porte à merveille, il mange, il dort. Il est éclairé la journée avec une lampe LED comme ça, donc dans un dôme Exoterra avec une petite lampe LED comme ça, très classique. Juste pour éclairer, parce que dans cette caisse il manque un peu de lumière, donc si j'éclaire, ça fait une très jolie lumière comme ça, puis je mets sur un point du terrarium, et puis il peut aller se cacher sous les feuilles s'il veut un peu de pénombre. Voilà, je vais vous montrer l'animal, mais vite fait, très vite fait. Dans cette caisse, les paramètres de maintenance, donc l'humidité et la température sont aussi maintenus. Il a une température à peu près de 21-22 degrés. Vu qu'on est l'hiver, on est exactement le 29 décembre. Nous sommes à peu près dans une humidité de 70 à 80%. Ça fait 70 à 80 pour les Français. Alors voilà, on peut juste apercevoir sa patte arrière et le bout de sa queue. Il est caché sous le chêne liège. Voilà, vous voyez où? Ouais, parce que c'est la journée, c'est des geckos nocturnes. On passe maintenant au bonus de la vidéo. Donc pour Noël, pour les fêtes, j'ai reçu un petit bonsaï. Alors c'est en ficus. Donc il est très sympathique comme ça. Alors je voulais juste vous le montrer comme quoi j'ai reçu un petit ficus très sympa. Donc il va accompagner maintenant tous mes terrariums. Pour donner un petit côté zen à ma chambre. Donc je remercie chaleureusement la personne qui me l'a offert. Car elle regarde sûrement cette vidéo et je la remercie vraiment. Et voilà. Ça, c'était juste la minute horticulture. Alors voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu. Là, il y en a un, mais vous en mettez 46 000. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et on se retrouve une prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!